Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième édition du Cette semaine chez l'Omniscient, l'émission où on fait le point sur toutes les actualités liées au SSU. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire. Bienvenue dans l'épisode du 25 septembre. Prenez place et installez-vous confortablement car ça commence maintenant. Chez Superflame Studio d'abord. Les choses bougent, mais pas énormément depuis la dernière fois. Superflame et Jeff espèrent trouver des locaux pour octobre ou novembre, mais avant cela il faut que la levée de fonds se termine, et ça prend du temps. En attendant, je vous conseille d'aller voir la vidéo Comment on bosse sur la chaîne de Superflame, où il explique le processus de création pour une série Tellington, qui est très intéressant. Côté fonctionnalité, Tellington s'est doté d'un système de parrainage depuis le 13 septembre. Ce système permet, en plus d'appliquer une promotion sur le prix d'abonnement pour ceux qui utiliseraient le code d'un parrain, de faire gagner un mois d'abonnement après chaque parrainage à ce dernier. Jeff a également annoncé qu'une refonte de l'application est en cours et qu'une nouvelle grosse mise à jour devrait arriver. Niveau catalogue, il y a eu du mouvement depuis la dernière fois, des séries se sont terminées et d'autres ont commencé. Voici donc un petit récap. Andron Negadia s'est bouclé après 36 épisodes et plus de 7h10 de contenu. Ça en fait la Superflame Stories la plus longue de tout l'univers du SSU, dépassant les calendriers en termes d'épisodes, et ex aequo, le mystère marmottin et Pic-au-Vent ne répond plus en termes de minutes. La série est donc la preuve irréfutable que le futur du SSU se passera en Negadia, surtout quand on sait l'infime partie de l'histoire qui a été racontée par Superflame avec Andron Negadia. La série a aussi starré Pascal Chemin, qui a incarné la voix de Camille Dissénac, qui, je l'espère, sera revue dans le futur. La Créature des Champs, première mini-série du catalogue, où on aura suivi en 3 épisodes les histoires de Cotylédon, Andrew et Alias. Les Glaces de l'Hermine et Le Prix de la Justice, deux séries écrites par un autre auteur que Superflame et ne se déroulant pas dans le SSU. Ces deux séries sont historiques puisqu'elles marquent l'ouverture du catalogue à d'autres auteurs. Ainsi, pour la première fois, on entendra quelqu'un d'autre à la narration dans la série Le Prix de la Justice, puisque c'est son auteur, Tom Dervin, qui s'en chargera. Un changement qui fait bizarre, après ces années où on a entendu Superflame nous conter ses histoires, mais qui est volontiers accepté, ces nouvelles séries faisant grandir Tellington. A venir, il reste donc les dossiers d'ATPA, série écrite avec un co-auteur retraçant des histoires chocs de la division Plume d'Argent, les énigmes de Lindsay Lockhart, inspirées des énigmes disponibles sur le site de Battle for Agadia. Cette série suivra les aventures de l'enquêtrice au service d'Isénac Lindsay Lockhart. Mystère et chocolat chaud, l'inspecteur Fonk et sa fille devront résoudre des mystères à deux. Talbot le dernier taurin, série centrée sur le colonel Talbot Ferral et son passé en tant que taurin, un peuple exterminé. Sans compter, bien évidemment, d'autres surprises qui sont à même d'arriver. Voilà donc pour cette partie dédiée à Tellington. La chaîne et le wiki fandom. Concernant le wiki fandom, les choses tournent un peu au ralenti. Il ne faut pas trop s'attendre à ce que ça bouge. Effectivement, je suis toujours seul à participer à ce projet, et bosser là-dessus, en plus de la chaîne, mes autres projets et ma vie quotidienne, est très compliqué. Actuellement, je mets l'accent sur la chaîne, mon but étant d'être dans le temps pour décembre, pour Noël, pour le calendrier. Beaucoup de choses sont prévues sur la chaîne pour ce mois-ci spécial, et elles nécessitent que je prépare tout ça dès novembre, voire mi-octobre, en plus, bien évidemment, de tout ce que j'ai cité précédemment. Ainsi, je vais mettre toute mon énergie et mon temps consacré au SSU à rattraper le retard que j'ai sur la chaîne afin d'être à jour le plus vite possible. Mon avis sur, les hors-séries, les TZID, tout ce que j'ai annoncé dans le précédent épisode de cette semaine chez l'Omniscient arriveront au cours des 3 prochains mois. Alors, cela veut-il dire que j'abandonne le wiki ? Non, pas du tout. Je garde espoir de le compléter avant la fin du mois de novembre pour qu'il soit lui aussi opérationnel en décembre. Mais par contre, je ne peux garantir aucune méthode de travail, rythme ou date vis-à-vis de ce dernier. Le mieux pour rester au courant est de suivre le compte Twitter où je poste régulièrement l'avancée du wiki. Et puis, pour ceux qui veulent rejoindre le projet, le Discord est en commentaire épinglé. Voilà donc pour cet épisode, j'espère que vous avez pu apprendre des choses et que vous êtes encore plus hype pour la suite. De mon côté, on garde la motivation, j'attends avec impatience décembre et tout ce que je vais vous proposer, mais avant, place au SSU sur la chaîne, on se donne rendez-vous dans le courant de la semaine pour le TZID sur Andron Negadia, un épisode qui risque d'être long au vu de la taille du bestiau, mais nécessaire au vu de l'importance de cette série. Bonne journée à vous ou bonne soirée, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer la suite, et nous on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde!